Hello Jen, petit tirage que tu as demandé sur la vie financière. C'est parti. Donc tu m'as rien dit, donc on verra bien ce que les cartes disent. Ok. Ton état actuel, ton challenge, le conseil, l'issue, la synthèse générale et le contexte. Et on va reprendre une dernière carte, conseil en plus, avec le tarot. Ok. Alors, dans le contexte, tu as protection et méditation. Peut-être que dernièrement, tu te protèges, tu fais un peu l'ermite et tu réfléchis beaucoup à ta vie financière. Donc peut-être que tu dépenses un peu moins, tu réfléchis, tu fais des plans, des stratégies. Tu essayes de comprendre un peu où est-ce que tu veux aller, quelles sont tes dépenses, pourquoi tu dépenses ça. Est-ce qu'à la place tu pourrais moins dépenser ou plus dépenser de ça pour être un peu plus heureuse. Tu réfléchis à tout ça dernièrement. Et avec, on a l'étoile, qui est une carte de guérison, de connexion à son étoile du berger. Donc tu essayes vraiment de mieux utiliser ton argent, on va dire. Tu es vraiment dans une quête de qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui n'est pas fait pour moi. Alors, tes énergies actuelles, donc ça c'est de là d'où tu viens, le dos de deck, c'est les contextes. Tu es en train d'apprendre avec bienveillance, tu sais que tu es peut-être novice dans le domaine de la finance, et tu apprends, tu regardes des vidéos, tu regardes ce que c'est que l'inflation, le PIB, tout ça, tu cherches, tu essayes de comprendre, tu cherches aussi dans tes comptes, dans le détail de tes relevés, qu'est-ce que tu achètes régulièrement et qu'en fait tu pourrais couper. Mais en fait, tu es assez bienveillante avec toi-même. T'es pas en mode ah zut, j'ai encore acheté ça, c'est vraiment nul. Tu es vraiment dans la compassion de bon, jusque-là je faisais comme ça et on va essayer de voir si on peut pas faire autrement. Hop. Alors, ensuite, le problème. Le problème, c'est qu'il va falloir avoir de nouvelles habitudes. Il va falloir peut-être guérir quelques compulsions. Peut-être qu'avant, tu achetais des choses, par exemple, j'ai des gens autour de moi qui achètent énormément de nourriture parce que ça leur permet de émotionnellement se combler. Est-ce que peut-être que tu pourrais acheter moins de nourriture, guérir cette partie compulsive de toi et avoir un renouveau dans ton rapport avec l'argent. L'argent, c'est un flux, il faut le donner, il faut le recevoir. Si tu bloques parce que tu donnes tout le temps mais tu reçois pas, ou alors tu reçois tout le temps mais tu donnes pas, ça bloque les énergies. Donc il faut vraiment voir l'argent autrement, comme un flux. Si tu veux, sur ma boutique de mon site internet, j'ai fait un e-book sur la loi de l'attraction et la finance pour avoir un modèle financier différent. Tu peux voir ça sur le lien de mon site internet, dans la partie e-book en PDF. Le conseil. Alors, le conseil, c'est vraiment déjà de guérir émotionnellement, parce que pour l'instant, depuis tout à l'heure, on te parle de guérison, de bienveillance. Là aussi, on parle de guérison avec l'étoile, et là encore guérison. Donc, je pense que tu avais un rapport avec l'argent pour combler quelque chose, pour vraiment combler un manque, et on te demande vraiment de guérir émotionnellement pour pouvoir guérir financièrement. Peut-être qu'il y avait des dépenses qui étaient vraiment pas utiles pour toi, qui te mettaient pas vraiment en joie, mais qui étaient là pour te sécuriser. Et donc du coup, il va falloir guérir ça pour avoir le burn-out. Moi, je le vois financièrement, où le côté il y avait trop de dépenses, trop de frais, c'était trop. Et en fait, du coup, c'était trop pesant pour toi. En fait, tu passais ton temps à essayer de guérir ou d'avoir des moments de calme. Et en fait, il faut vraiment retomber dans le calme, la simplicité, l'éloge de la lenteur. Avec comme conseil supplémentaire, je t'ai tiré la reine de coupe. Donc,
la reine de coupe, c'est du coup la reine des émotions. L'eau, c'est la symbolique des émotions. Et on te demande vraiment de réfléchir à te materner, te donner de l'amour autrement que par l'argent, autrement que par du shopping, autrement que par de la nourriture, autrement que... Tu n'as pas besoin d'argent pour t'apporter de l'amour à toi-même. Donc essaye de te materner, de faire des gestes qui te font plaisir. Par exemple, quand tu sors de la douche, tu prends du temps pour te crémer, tu prends du temps pour toi, tu mets des vêtements qui sont doux, tu prends des petits détails et des petits moments qui vont te faire plaisir émotionnellement autre que financier. On n'a pas eu la reine de Pentacle, la reine de denier qui parle d'argent, on a vraiment eu la reine de coupe. Donc prends soin de toi émotionnellement et tu n'as besoin de personne. Il faut que tu arrêtes de le combler par des gens, un couple, des amis ou autre, ou que tu arrêtes de le combler par des objets, donc de l'achat. Vraiment, il faut que tu deviennes ta propre émotion, ton propre moyen de te combler émotionnellement. Tu n'as besoin de personne ni de rien comme objet. Du coup, si tu arrives à faire tout ça et que tu réfléchis à tout ça financièrement, tu vas réussir du coup à arrêter de te trahir. En fait, te trahir, ça veut dire que tu n'as pas assez confiance en toi. Donc tu trouves des subterfuges, des sous-entendus, des manipulations, tu t'auto-manipules. Donc en fait, tu te trahis pour essayer d'arriver à tes fins. Mais en fait, tout ça, c'était superficiel. Le shopping, c'était superficiel. L'alimentation, c'est superficiel. Essayer d'avoir des câlins d'amis, c'est bien, mais c'est superficiel. Si t'as pas le profond, la profondeur du fait que tu t'aimes, que tu as confiance en toi et que tu n'as besoin ni de rien ni de personne pour t'apporter émotionnellement ce qui te comble. Et jusque-là, en fait, tu te trahissais. Donc, en guérissant ce problème financier, tu vas guérir ta blessure de trahison. Et là encore, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist qui s'appelle Les bases du développement personnel en podcast, tu as la blessure de trahison qui t'explique pourquoi tu t'auto-trahis et pourquoi tu attires à toi des gens qui te trahissent, parce que tu n'as pas guéri en toi la blessure de trahison. Et là, tu vas dépasser ça, tu vas enfin guérir cette superficialité pour enfin aller en profondeur de tes émotions. En synthèse générale, on va te dire que déjà, la lignée karmique, c'est ta mission de vie. Financièrement, j'ai envie de dire professionnellement parlant, tu vas enfin trouver tu comptes plus tes heures et qu'est-ce que tu vas faire au quotidien pour gagner de l'argent. Quel va être ton métier, ton moyen de passer du temps à vraiment t'épanouir professionnellement et du coup gagner de l'argent. Peut-être que ça aussi, c'est ce qui va te combler émotionnellement. La reine de coupe, peut-être que oui, elle s'occupe d'elle, etc. Mais en fait, émotionnellement parlant, elle a plus besoin de tous ces subterfuges et de toute cette superficialité parce qu'en fait, au quotidien, elle s'ennuie plus. Au quotidien, elle fait un travail qu'elle adore. Et donc du coup, elle n'a plus besoin par ennui de combler par des objets physiques et financiers. Et peut-être que du coup, il faut te faire aider. Peut-être que on te demande de te faire aider, du coup pas financièrement, mais professionnellement parlant. Il faut que tu trouves ta place professionnelle. Et donc du coup ne pas aider à avoir un thérapeute, avoir un conseiller professionnel, faire des tests de personnalité, tout ce genre de choses, pour trouver ta place professionnellement. Et comme tu vas t'épanouir et tu vas trouver ta place professionnellement, là, émotionnellement, tu n'auras plus besoin de tout ça. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire. Et je te souhaite une très bonne journée.